J'ai 24 ans et depuis que j'ai 20 ans, je vois plein de choses changer dans mon entourage, que ce soit mes amis, ma famille, ma vision, mes relations et tout. Et j'ai mis 4 ans à me rendre compte de tout ça. Tout ce que je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo, ça va te permettre de mieux comprendre, de mieux voir ce qui va se passer dans ta vingtaine, dans tes prochaines années et surtout, si tu es en plein dedans, de mieux comprendre l'ensemble du truc et de pouvoir vraiment avancer à tout rythme, vivre la vie que tu as envie de vivre, etc. Être heureux, enfin bref, tout le pataquès de l'habituel développement. Déjà, j'ai 24 ans. Rien que le dire, ça me fait bizarre parce que je ne suis plus jeune, un vieux pour les jeunes et un mi-jeune pour les vieux. C'est bizarre, je suis vraiment entre les deux, ça fait bizarre de dire ça. 24 ans, ça fait 6 ans que je suis sorti du lycée. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps il passe vite. Mais genre méga vite. Plus le temps avance, plus ça passe vite. Quand tu étais petit, tu voulais que le temps passe plus vite pour grandir, etc. Quand tu grandis, tu veux que le temps arrête de passer aussi vite pour pouvoir vivre, tout simplement. Tu vas pas te rendre compte que 6 mois sont passés, un an est passé, etc. Là, tu vois, on est en mai. J'ai pas l'impression qu'on soit en mai. Autre chose, tu vas commencer à avoir ce que j'appelle des coups de jeu. Des coups de jeu par niveau, par machin. Le premier, ça va être les études. Premier coup de vieux, on est tous dans les études. Super. Deuxième coup de vieux, l'arrêt des études. Les gens finissent leurs études et ils commencent à prendre des CDI. Coup de vieux. Troisième coup de vieux, ouais, je commence à acheter un appart. Ouais, tu commences à parler de ça, tu commences à parler d'impôts et tout. Le coup de vieux le plus violent que j'ai eu, c'est tout simplement, je vais me marier. Ça, c'est le coup de vieux le plus violent que j'ai eu pour l'instant. Et encore, ça va arriver, les gosses vont arriver, il va y avoir un coup de vieux encore plus violent par rapport à ça. 24 ans, je dis que dans 2-3 ans, on commence à avoir les potes qui nous disent ouais, je vais avoir un gosse, etc. Tu vas voir en fait plein de monde faire des projets, avancer dans leur vie. Il va y avoir plein de trucs différents. Par exemple, tu vas avoir des gens qui vont choper un CDI, qui vont entrer dans la vie, le système droit comme ça, tant mieux pour eux. T'en as d'autres qui vont commencer à se marier, t'en as d'autres qui ont des enfants. Par exemple, moi, une de mes ex, elle a eu un enfant, je crois, à 19 ans, un truc comme ça. Donc son bébé, il est grand maintenant, tu vois, il a 5 ans son bébé. Tu vas voir aussi des gens partir à l'étranger, voyager, travailler à l'étranger, déménager, vraiment déménager tout court ailleurs. Ça va te faire bizarre. Tu vas perdre des amis qui étaient proches, qui vont déménager. J'en ai un qui est à Toulouse. En 3 mois, ça fait déjà un an qu'il est parti à l'étranger. Voilà, tu vas voir un petit peu toutes sortes de choses qui vont se passer comme ça, qui vont, et c'est là où on va en venir à toi, qui vont te. Toi, tu vas être là comme un con. Tu auras l'impression d'avoir jamais rien fait de ta vie. Le problème dont je veux te parler aujourd'hui, c'est que le problème, ce n'est pas d'aller lentement, de ne pas faire comme les autres, etc. Le problème, c'est de rester immobile, de vouloir faire quelque chose, mais de ne pas avoir le courage de le faire. Parce que, je sais pas, tes parents l'ont dit, les amis l'ont dit, enfin bref, il faut que tu correspondes à la société et tout. Le problème, c'est vraiment que tu restes immobile et que tu ne fais pas les choses. Je sais, ça fait peur. Je sais, c'est difficile de faire les choses. Je sais, on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire de notre vie. Et je suis le premier à vivre un petit peu ça, même si en ce moment ça commence à s'affiner tranquillement mais sûrement. C'est au bout d'un moment que voilà, tu vas comprendre ce que tu veux dans ta vie. Le truc, c'est que pour comprendre ce que tu veux dans la vie, il faut savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et la meilleure chose à faire pour ça, c'est tout simplement d'essayer. D'essayer de vivre d'une certaine façon, d'aimer ou non, d'avoir les avantages et les inconvénients, puis d'essayer une nouvelle façon et tout. C'est pour ça que là, il y a des gens, il y a des potes à toi qui commencent à partir, il y en a qui commencent à prendre des apparts, il y en a qui commencent à rentrer dans le système. Et puis au bout d'un moment, à 30 ans, ils vont arrêter tout ça, ils vont se séparer, ils vont tout simplement déménager, ils vont changer de vie, ils vont commencer à déménager dans le monde et tout, à voyager. Et en fait, pour savoir ce que tu veux vraiment faire, il va falloir tester. Tester à petite dose, certes, mais tester, essayer. Moi, j'ai essayé le salariat, je veux dire que j'ai tenu une semaine. Bon, voilà, j'ai testé, c'est pas pour moi. J'ai testé l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat, j'ai fait plein de trucs. Là, je suis en train de tester une nouvelle façon de vivre, c'est-à-dire du nomade digital avec du house sitting, donc vivre chez des gens pour garder leurs animaux, pour avoir des vues à peu près comme ça. Là, tu vois, c'est la vue que j'ai en ce moment même, donc voilà, ça c'est un truc que je teste. Tu peux avoir l'impression que je suis en avance sur d'autres personnes de mon entourage. D'une certaine manière, ça peut être vrai parce que, en fait, j'essaye, je bouge, j'avance. À tes 20 ans, en fait, imagine que tout le monde a une ligne droite jusqu'à peu près la fin du lycée. Et ensuite, cette ligne droite, ça part dans tous les sens parce qu'en fait, les possibilités de la vie sont quasi infinies, en fait. Tu peux faire ce que tu veux comme étude, tu peux faire ce que tu veux comme travail, tu peux lancer des business, tu peux commencer à voyager, tu peux te reconvertir, aller dans une religion, enfin bref, tu peux faire un petit peu ce que tu veux dans ta vie. Et tu te sens perdu.
quand tu as 20 ans, quand tu as tout ça et tout. Moi, la seule chose que je puisse te conseiller, c'est de comprendre ce que tu aimes dans la vie, ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu aimes voir, ce que tu n'aimes pas voir, enfin bref, tout ça. Et de trouver ce qui correspond à ça, et derrière, d'aller l'essayer. Moi, tu vois, une vie comme ça, là, ça fait déjà 1 semaine et demie que je suis dans ce chalet vu sur la montagne et tout. Je suis en train de tester. Je suis en train de voir ce que j'aime pas, les avantages, les inconvénients. Mon chez moi me manque, mon chat me manque, ma famille et mes amis me manquent, c'est sûr. Donc voilà, il y a évidemment des avantages et des inconvénients, mais derrière, je surkiffe le fait d'être là, d'être dans un autre environnement, de chill, tu vois. Mais pour ça, il faut tester. Quand tu auras 20 ans, ou là maintenant, ouais, la vie elle est bizarre, elle est compliquée, mais il faut avancer, il faut jamais vraiment se stopper, ne pas vouloir faire quelque chose, d'avoir peur de faire les choses. Il faut se libérer de l'ego, ça c'est quelque chose dont j'aimerais bien reparler un petit peu sur cette chaîne, l'ego. Et de pouvoir avancer dans la vie, de ne pas avoir peur de la vie des autres, de ce qu'ils pensent de toi et tout, de commencer. Tu vois, en fait, je suis en peignoir, je n'avais même pas remarqué, mais je m'en fous. Et ça fait plaisir de se libérer de l'ego. C'est un des problèmes qu'on a, grosso modo, à 20 ans. Et plus le temps avance, plus, du coup, je suis content de vieillir parce que je me libère de cet ego. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu, comment on peut appeler ça, prématuré par rapport à la libération de l'ego, parce que j'ai eu des potes qui en avaient strictement rien à foutre de tout, et du coup, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, libère-toi de l'ego, commence à être heureux et surtout essaye des choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Enfin bref, moi je te fais des bisous. Moi je vais retourner faire un petit billard parce que oui, j'ai aussi un billard. Enfin voilà, je te fais des bisous. À très vite.